Bonjour à tous, merci d'être présent aujourd'hui pour ce webinaire donc sur le mobile learning. Si vous ne connaissez pas encore GoToMeeting, GoToWebinar, c'est la première fois que vous l'utilisez. Sachez que vous pouvez interagir avec moi et poser des questions dans le petit onglet questions. Voilà, vous pouvez tester, voir si ça fonctionne. Moi, j'ai accès à toutes vos questions, donc je pourrais vous répondre sans problème. N'hésitez pas à interagir et j'y répondrai. Nous ne sommes pas nombreux, donc je peux me permettre de m'arrêter quand vous avez des questions. À la fin, on fera aussi un question-réponse. Moi, j'en ai une pour vous avant de démarrer. Est-ce que parmi les différentes entreprises, organismes de formation qui sont présents aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà expérimenté le mobile learning dans votre entreprise? Si oui, comment ça se passe? Et sinon, est-ce que c'est quelque chose que vous souhaiteriez mettre en place à court ou moyen terme? Enfin voilà, comment vous voyez le mobile learning chez vous? Je vous laisse un petit peu de temps pour répondre dans les questions. N'hésitez pas à écrire, sinon il y a le chat en bas, mais les questions c'est plus simple, je les vois toutes l'une à la suite de l'autre. Ok, merci Jonathan pour la réponse. Donc vous êtes consultant, concerné par vos clients. Ok, ça peut vous intéresser votre activité de formation. Et Monsieur Carr, ok, donc une découverte pour votre société qui est, il me semble, Cosucra, si je me souviens bien. Ok, super. Bon, on va démarrer. Donc, je vous explique un petit peu MySkillCamp. MySkillCamp, donc nous sommes une start-up née il y a 2 ans maintenant. On avait plutôt une solution pour l'éducation. Il y a un an, on s'est dirigé vers le B2B et on a développé donc une plateforme de digital learning. On appelle ça nous notre Learning Hub parce que on ne gère pas juste l'aspect digital, mais on gère aussi tout l'aspect offline. Donc pour faire des formations, que ce soit en blended learning, donc du mix du en ligne et du présentiel. Et également, l'outil permet également aux entreprises de référencer leur catalogue de formation en présentiel dans la plateforme, ce qui permet aux collaborateurs de s'inscrire via l'outil MySkillCamp pour les séances en présentiel. Donc voilà, il y a les 3 axes qui sont gérés et nous avons pour l'instant une application mobile qui est en déploiement en version bêta chez certains clients et je voudrais donc vous partager leur retour aujourd'hui via ce webinaire. Ok, donc on va démarrer. Hop, donc il y a 4 axes aujourd'hui. La présentation du secteur, vous expliquer un petit peu la différence entre les solutions mobile learning et les solutions qu'on appelle LCMS, donc Learning Content Management System ou LMS, Learning Management System. Les avantages du mobile learning et les pièges à éviter. À qui s'adresse le mobile learning et comment le mettre en place dans les entreprises. Et puis le mobile learning vu par MySkillCamp. Alors aujourd'hui sur le marché, il se divise un petit peu en deux. Quand je vais sur des salons et voilà et que je vois quand j'analyse un peu le tout, on peut rapidement voir que il y a d'une part les solutions pure mobile learning, donc qui ne sont accessibles que sur smartphone. Il y a Teach on Mars, il y a Bdiz, il y avait jusqu'à pas très longtemps Pangone. Donc voilà, ces solutions-là ont décidé de n'être que sur mobile. Et ensuite, de l'autre côté, il y a des solutions, donc des plateformes d'e-learning qui, elles, leur premier cœur, c'est l'accès sur Internet, donc via tablette ou PC. Et elles ont commencé tout doucement à s'intéresser au mobile learning, mais ce n'est pas leur cœur business de départ. Donc, d'un côté, les solutions mobile learning vont proposer une expérience d'apprentissage excellente sur application mobile et sur PC ou tablette, ils n'auront pas de solution. Et d'un autre côté, les solutions LCMS vont faire l'inverse. Elles vont proposer une super expérience d'apprentissage sur tablette et sur PC, mais sur smartphone, ça va pas être optimisé. Les solutions LCMS ont des solutions mobile, mais habituellement, c'est une réplique de la plateforme et donc, je pense pas qu'aujourd'hui c'est concevable qu'un formateur crée une formation sur son smartphone.
un petit quiz à la limite, mais le formateur ne va pas commencer à concevoir tout son parcours sur un smartphone. Un smartphone, ça doit être fait pour apprendre et donc à destination uniquement des collaborateurs en entreprise et également les formateurs pour qu'ils puissent gérer. Mais sinon, voilà, donc il y a vraiment une cisure entre ces deux types de solutions et je l'espère un jour voir une solution arriver qui proposera les deux. Hop. Alors, les avantages du mobile learning. Donc pour moi, il y en a quatre gros. Premièrement, c'est pratique et accessible. Tout le monde a un smartphone, alors que ce soit privé ou que ce soit un smartphone de l'entreprise. Donc voilà, il y a plein de questions qui se posent. Est-ce que c'est judicieux qu'ils utilisent leur smartphone privé? Donc c'est comme on peut comparer la problématique qui se passe dans les entreprises à la problématique qui se passe dans les écoles. Est-ce que les étudiants ont le droit de sortir leur smartphone pendant les cours? Je pense que si on veut arriver à faire du mobile learning, on doit être capable voilà, de donner un petit peu de mou et de responsabiliser les collaborateurs sur l'utilisation de leur smartphone personnel au travail. Voilà. Mais bon, les pratiques évoluent et c'est plutôt une culture d'entreprise à acquérir. Donc, pratique et accessible, tout le monde a un smartphone à l'heure actuelle. Le très gros avantage, un des très gros avantages, c'est l'accès offline. Donc, habituellement, les plateformes d'e-learning qu'on a vu ne proposent pas de mode offline parce que c'est pas, voilà, c'est quelque chose qui est très spécifique aux applications mobiles. Et le mobile learning, les solutions de mobile learning, eux, ils se sont axés vraiment là-dessus. Donc, comment ça fonctionne? Les collaborateurs téléchargent tout le contenu sur leur smartphone. Bon, bien évidemment, ça prend de la place, mais il y a moyen d'effacer les données. Et l'avantage, c'est que quand ils sont dans le train ou même dans les usines ou autres, ils ont accès à leur contenu en tout temps sans avoir accès à Internet, ce qui est un très gros avantage aujourd'hui. Alors, le micro-learning, bien évidemment, tout ne rentre pas dans un smartphone en termes de contenu. Il faut adapter le contenu au smartphone. Et aujourd'hui, on parle de micro-learning. Donc, ce sont des micro-formations, des petites vidéos de 2-3 minutes. Mais au lieu d'avoir des formations qui durent, des modules qui durent une demi-heure, on va plutôt être sur des micro-formations qui durent entre 3 et 5 minutes, ça dépend si on met du quiz pour challenger les apprenants. Mais voilà, c'est du micro-contenu qui va être plutôt répétitif sur une certaine durée par rapport à des formations qui avant étaient en un bloc et qui duraient très longtemps. Donc, il faut adapter votre contenu aux plateformes. Alors, il y a aussi également les notifications push. Donc les notifications push, une plateforme d'e-learning ne peut pas permettre d'envoyer des notifications directement sur l'ordinateur. Bon, aujourd'hui, oui, mais il faut la télécharger sur son PC. Comme on voit souvent les petits icônes, que ce soit sur un Mac ou sur un Windows. La seule possibilité, c'est que les plateformes vous envoient un mail pour vous notifier que vous avez reçu une nouvelle formation à suivre, un nouveau commentaire dans vos groupes, alors que les notifications push, on le voit bien sur la nouvelle version d'iOS, donc sur les iPhones. Maintenant, toutes les notifications restent, même celles qu'avant, quand vous ouvriez une formation, quand vous ouvriez une notification, la notification, toutes les autres disparaissaient, alors que maintenant elles restent. Donc c'est la théorie du facteur. J'explique toujours ça aux clients qu'on consulte. Il faut se mettre à la place des apprenants. Les apprenants aujourd'hui, c'est comme vous le samedi, si votre facteur vous appelle et vous dit, voilà, j'ai un colis pour vous, est-ce que vous venez le chercher ou est-ce que je viens vous le déposer? La plupart du temps, vous allez dire, venez me le déposer parce que vous n'avez pas envie de perdre du temps sur la route. Et voilà, c'est une perte de temps. Et pour eux, aller chercher du contenu alors que vous pourriez très bien le renvoyer via des notifications, c'est comme la théorie du facteur, c'est pour eux, ce n'est plus une perte de temps, c'est le contenu qui est diffusé vers eux et qui est envoyé, donc ils n'ont plus à chercher. Voilà, donc pour moi, les quatre avantages du mobile learning sont ceux-là: pratique accessible, offline, du contenu plus court qui est réalisable en entreprise. On parle aujourd'hui
les entreprises deviennent de plus en plus autonomes sur la création de contenu. On parle de rapid learning également. Si je fais un petit point rapide sur le rapid learning, c'est utiliser des outils du web. Donc, il y a, par exemple, pour faire de l'enregistrement de vos écrans, il y a Screencast-O-Matic. On a fait des webinaires là-dessus. Il y a également GoAnimate pour faire de la vidéo animée situationnelle, donc pour faire des mises en situation. Il y a Powtoon pour faire du motion design. Il y a également Prezi pour faire des présentations interactives. Et il y a l'outil que j'utilise ici qui s'appelle Genially, qui est vraiment super, qui vous permet de mettre des points d'interaction un petit peu partout et de guider l'apprenant à travers la présentation que vous leur donnez. Voilà. Donc ça, c'est le rapid learning et des entreprises comme Deleuze, comme Securitas et comme d'autres, encore en Belgique, utilisent aujourd'hui le rapid learning pour créer du contenu plus rapidement, être plus autonome dans le digital learning. Alors, avant de démarrer votre projet, voilà ce que je conseille toujours à nos clients. Il faut vraiment faire une bonne analyse du public cible. Si vous réalisez qu'il n'y a que 10% des personnes que ça intéresse, le mobile learning, vous ne lancez pas dedans parce que vous allez faire plaisir à 10%, mais les autres 90% ne vont pas être très contents. Ou alors vous trouvez une solution qui propose les deux et qui est assez hybride. Donc votre public cible il est clé dans la réussite du mobile learning. Je vous suggère aussi de faire du testing, donc de prendre un groupe d'utilisateurs, de trouver un prestataire et puis de faire du test, voir quels sont les retours, quels sont les feedbacks. Parce que le digital learning, dans sa globalité, y compris le mobile learning, ça impacte le groupe entier. C'est pas un outil qui va être utilisé par 10 personnes dans le service marketing et qui, si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, ça n'a impacté que 10 personnes. Là, c'est pour tout le monde. Et donc, il faut que tout le monde s'y retrouve. Et l'analyse de votre public, donc, s'il y a certains collaborateurs qui sont plutôt dans des usines, il faut faire attention à eux parce que ils ont souvent qu'un ordinateur pour une petite population, donc c'est pas simple de s'approprier l'outil. Alors que le smartphone, ils l'ont toujours. Donc, dans les usines, c'est une solution le mobile learning, c'est une belle solution. Analysez également votre contenu. Donc, quel contenu est-ce que je dois mettre en place? Trop souvent, mon équipe va dans des entreprises où ils ont déjà une solution de e-learning qui est mise en place, mais ça ne fonctionne pas pas parce que l'outil ne va pas, simplement parce qu'il n'y a pas eu de stratégie de contenu au départ avec une analyse. Par rapport à mon public cible, quel est le contenu que je dois mettre en avant? Comment est-ce que je digitalise le contenu, quel est mon plan d'action pour les 2 prochaines années. Il y a moyen de mettre tout ça en place avec une pré-analyse et un plan d'action. Et je voulais également dire que sur cette partie d'analyse, vous pouvez également prendre une partie de votre public cible pour la faire. Donc, n'hésitez pas à mettre votre public cible au cœur du dispositif. Ce n'est que comme ça qu'ils y adhéreront. Si vous les mettez à chaque fois de côté et que ça vient du top alors que ça vient pas du bas, j'ai souvent vu des projets qui n'ont pas fonctionné parce que les besoins n'ont pas été vraiment ciblés et les collaborateurs n'ont pas été impliqués dans le projet alors que c'est vraiment eux qu'on cible à travers la formation. Et puis également toute la dimension social learning. Donc le social learning, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la possibilité d'interagir avec les apprenants dans des fils de discussion, que ce soit dans des groupes, que ce soit sur un parcours de formation ou plus précisément sur une question en particulier ou une vidéo qui a été visionnée. Il y a toujours moyen d'interagir de manière sociale. Si c'est quelque chose que vous souhaitez mettre en place, du coup, il faut que la solution de mobile learning vous permette aux collaborateurs d'interagir entre eux et qui permet aux formateurs aussi d'intervenir à travers les différents fils d'actualité. Le social learning permet aussi de faire du tutorat. Donc le formateur peut intervenir quand il voit que les collaborateurs ont un souci. Il permet également aux collaborateurs de se former entre eux, donc faire de la formation par les pairs. Il y a plein d'aspects
mais comme on peut faire beaucoup de choses, il faut que ce soit cadré et il faut surtout qu'il y ait une personne référente chez vous, donc une ressource humaine qui gère cet aspect social, ou alors par formation, vous avez un expert qui va animer le contenu. S'il n'y a pas une stratégie également sur le social learning et que les apprenants commencent à poser des questions et qu'il n'y a personne qui répond, ben encore une fois, ça va être vu comme un échec parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de pouvoir poser des questions et que personne n'y réponde derrière. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous laisse, si vous avez des questions, je vous laisse 30 secondes, 1 minute pour les poser, et puis j'attaquerai à qui s'adresse le mobile learning. Non, pas de questions? Ok, bon, ben, je continue du coup. Donc, à qui s'adresse le mobile learning et comment le mettre en place? Donc, j'ai écrit une petite citation. Le digital learning, c'est comme la jungle. Préparez bien votre sac de nourriture et entourez-vous d'un très bon guide. C'est exactement ça. Il y a plein de solutions. On peut faire plein de choses avec le digital. Il faut juste que dès le départ, les bases soient fondées et pas juste choisir une plateforme parce qu'il faut choisir une plateforme pour faire plaisir à tout le monde. Non, habituellement, un projet digital learning, quand vous partez de zéro, il faut 6 mois pour mettre en place les premiers contenus, avoir fait une bonne analyse et puis former vos formateurs en interne à être aussi autonomes par la suite. Parce que si vous avez personne en interne qui prend le relais, bah, du coup, le contenu qu'on aura préparé ensemble, il va être super, mais il n'y aura plus rien qui se fera par la suite. Et là, il y a un risque que le projet également soit un échec. Alors, hop, donc, je pense que, en tout cas, le mobile learning, nous, quand on le présente et qu'on le vend, la plupart du temps, c'est pour des entreprises qui ont des franchises, donc qui doivent déployer du contenu très vite, très rapidement, et du coup, les notifications push sont très importantes pour eux, et ça permet de déployer super rapidement la solution. Tout le monde a un smartphone, enfin, tout le monde. Faut voir, mais habituellement, quand on a des franchisés, je prends l'exemple de chez Cora, et ben, c'est plus simple de tout de suite aller sur une application mobile qui est installée sur les smartphones de tous les collaborateurs, et puis on est parti. Donc, pour les franchisés, si vous avez plusieurs marques, comme ici l'entreprise Dieterad en Belgique, ben, ils vont avoir donc leur application par marque ou par espace de formation. Ça dépend vraiment, j'expliquerai un peu plus la solution MySkillCamp dans les 3-4 slides suivants. Mais donc voilà, plus l'entreprise est grande, plus c'est intéressant de partir sur une solution de mobile learning. Commencez en douceur avec des tests pilotes, démarrez pas trop vite, prenez une population au départ avec laquelle vous vous sentez voilà, confortable d'assumer le suivi de la formation. Donc on pourrait partir sur une population de 50 personnes. Trouvez également, si vous n'avez pas le temps de créer les contenus, trouvez peut-être des organismes de formation qui sont en train de se digitaliser. C'est le cas chez certaines entreprises qu'on accompagne. S'ils prennent, aujourd'hui les entreprises, comme elles se digitalisent, eh ben, elles souhaitent que les organismes de formation qui travaillent avec eux se digitalisent également. Donc, si vous avez des organismes de formation partenaires, ben, vous pouvez leur dire, voilà, nous sommes en train de mettre une solution de mobile learning. On souhaiterait que ton contenu soit accessible dans notre application mobile et donc tu dois faire en sorte que ton contenu soit optimisé pour une expérience d'apprentissage sur un smartphone. En partant de de ce test pilote, c'est pas vous qui avez fourni le contenu, c'est votre partenaire prestataire externe et donc c'est encore beaucoup plus simple parce que vous pouvez vraiment vous concentrer sur l'aspect administratif de la plateforme et pas le contenu en lui-même. Voilà, donc il y a plein de possibilités pour démarrer votre projet. Donc l'analyse du public cible et les contenus, ben, si vous avez un prestataire externe, analysez le public cible et les contenus, ce ne serait pas vraiment vous qui allez faire cette démarche, ce sera votre partenaire qui, lui, en tant qu'organisme de formation, a l'expérience, pas forcément du digital, mais il commence tout doucement à s'y mettre, ou alors il a déjà l'expérience et tant mieux.
Et un troisième aspect auquel il faut faire attention avant de démarrer un projet, c'est vérifier l'aspect technologique. C'est ce que je disais, donc si vous n'avez pas le Wi-Fi ou c'est difficile d'avoir Internet dans des usines ou au travail, bah alors choisissez une application plutôt mobile learning qui va vous permettre qui va permettre à vos collaborateurs de télécharger le contenu soit de chez eux, soit au bureau ou à un endroit où ils ont Internet. Surtout qu'aujourd'hui avec les data, on voit que les opérateurs, bah maintenant moi sur mon smartphone j'ai 12 gigas à volonté et je dépasse jamais 4-5 gigas dans le mois et je suis vraiment à mon maximum. Donc il y a vraiment, aujourd'hui les données, Internet n'est plus vraiment un problème, sauf dans certains pays, mais donc vous devez faire attention à l'aspect technologique dès le départ si vous voulez démarrer un projet dans le mobile learning. Voilà. Et une autre petite astuce, si vous voulez faire attention à votre branding également, là est la différence entre les applications mobile learning et les LCMS. Les plateformes d'e-learning qui proposent une application, l'application ne sera pas en marque blanche. Donc, quand vous dites à vos collaborateurs, ben, allez télécharger l'application e-learning sur l'Apple Store, eux, intuitivement, vont taper le nom de l'entreprise alors qu'en fait, ils doivent télécharger le nom du prestataire de la plateforme. Donc là, il y a une incohérence parce que normalement, la plateforme elle est en marque blanche, mais l'application ne le sera pas. Et à l'inverse, si vous choisissez plutôt un prestataire mobile learning, lui va vous proposer une application en marque blanche. Bon, bien évidemment, il y a toujours un coût, mais ce sera vraiment votre application. Donc ça pourrait être, dans le cas de Cora ou de Ditheren, ça pourrait être Ditheren Learning ou Cora Learning ou Cora Academy ou peu importe. Et quand vos collaborateurs vont sur l'Apple Store ou l'Android, enfin Google Play, ils peuvent télécharger l'application qui est brandée à votre entreprise, qui est quand même un plus pour ne pas confondre, pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Alors, je vous ai préparé ensuite un petit cooking book sur notre perception chez MySkillCamp du mobile learning. Donc, vous l'aurez sûrement bien imaginé. On se positionne comme une plateforme un peu hybride qui chamboule un peu tout, qui prend le meilleur des différentes solutions, qui le ramène en un. Notre solution on ne vise pas vraiment les PME en tant qu'entreprise. Pour les organismes de formation, oui, parce qu'on les aide à travailler avec les entreprises avec lesquelles on travaille, vu que les entreprises ont besoin de contenu. Et les entreprises, elles, on s'adresse principalement à des grandes entreprises qui ont un volume de plus de 150 salariés. Bon, entre 100 et 150, ça va quand même, mais en dessous de 100, je pense pas que on n'est pas très concurrentiel. Nous, là où on va être différent sur un plus grand nombre d'apprenants, c'est qu'on fait à la fois plaisir et on a à la fois travaillé l'expérience administrateur du côté de l'équipe LND et on a travaillé l'expérience d'apprentissage du côté des apprenants. Donc on a ici pour l'instant une application mobile qui est en déploiement chez certains clients en version bêta, qui est disponible à partir de Noël, on va dire début janvier, sur l'Apple Store et l'Android Store, et qui reprend vraiment l'expérience d'apprentissage d'une application mobile proposée par les prestataires de mobile learning. Et on a aussi la plateforme LCMS qui vient avec. Donc on a travaillé sur les deux aspects, ça a monopolisé pas mal de ressources en interne, mais je pense que c'est vraiment la meilleure solution, c'est la solution gagnante pour les entreprises, parce que le mobile learning, c'est comme je l'écris ici, c'est un ingrédient du digital learning, ça remplace pas le digital learning, il faut que ça fasse partie d'un ensemble d'outils mis à disposition des collaborateurs. Et si on supprime d'un côté l'accès sur un PC ou une tablette au profit du mobile, ben c'est un choix, mais c'est un choix qui est quand même difficile à faire et que toutes les entreprises ne font pas. Et si vous avez un prestataire qui propose l'ensemble des différents outils, alors là, c'est vraiment la solution gagnante. Donc, pour nous, une application mobile, ça doit être un ensemble de 4 choses. Ça ne doit pas être une réplique de la plateforme parce que un formateur, comme je le disais, va pas aller
commencer à créer des parcours sur un smartphone. Il va plutôt aller interagir avec les participants, consulter les statistiques, répondre à des questions. Voilà ce que le formateur va faire. Mais une application compagnon, c'est bien ce que ça dit, ça accompagne les apprenants dans leur parcours de formation. Ils peuvent à la fois suivre les formations, que ce soit sur PC ou tablette, et s'ils sont par exemple de chez eux ou au bureau, et s'ils vont sur le terrain ou en usine, ils peuvent via l'application retrouver toute leur formation et donc cette fois-ci hors ligne, voilà, sur le terrain. Donc ça s'appelle une application compagnon dans notre jargon. Il faut également que les contenus soient dynamiques. Donc, on parlait tout à l'heure de micro-learning, de rapid learning. Il faut adapter les contenus à l'expérience d'apprentissage sur mobile. Mais grâce au micro-learning ou rapid learning, il s'adapte également à une expérience d'apprentissage sur tablette et sur PC. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir là-dessus. C'est vraiment transversal. L'expérience utilisateur est quelque chose à prendre en compte, on le verra. Et puis l'aspect social learning est important aujourd'hui, surtout avec les nouvelles générations. Si vous donnez la possibilité à vos collaborateurs de parler à un référent ou à un expert sur le domaine de la formation que vous leur donnez, ben, ça enrichit la formation et ça permet aux collaborateurs de se sentir engagés dans la formation. Donc, je vais aller tout de suite dans l'application compagnon. Donc, ici, vous avez un petit visuel de la plateforme. Donc, pour nous, dès qu'on s'inscrit, vous avez, dès que vous vous connectez, vous avez un accès rapide à vos formations, à vos groupes pour interagir avec eux et au catalogue de formation que vous mettez à disposition de vos collaborateurs. Donc, une application compagnon, c'est un outil de tous les jours qu'on peut utiliser quand on veut. Voilà, c'est cross-platform, donc c'est pas que sur smartphone. Accès rapide au contenu. Ben voilà, je sais pas comment je dois utiliser une machine. Il y a un process spécifique. Je me souviens plus de la 5e étape. Je peux retourner tout de suite dans mon smartphone, reconsulter la vidéo. Donc, c'est vraiment on the job learning. C'est j'applique tout de suite ce que je vois sur le terrain et c'est super impactant dans le domaine de la formation. Une interface intuitive, ça va de soi. Si c'est trop compliqué, s'il faut 7 clics pour retrouver l'information, ça va pas non plus. Et on s'est vraiment concentré via cette application sur l'apprentissage, donc délivrer le bon contenu au bon moment, au bon collaborateur et pas avoir une machine à gaz qui fournit toutes sortes d'interactions, de fonctionnalités qui sont sous-exploitées. Alors ensuite, on a l'aspect contenu dynamique, donc il faut vraiment qu'il y ait que ça soit intuitif, que les contenus rapid learning s'intègrent bien. Donc là, on voit un exemple, c'est un choix multiple ou un vrai ou faux, peu importe. Vous avez ici un petit bouton, besoin d'un indice. Donc, on a travaillé sur un petit peu de gamification, donc mettre un laps de temps pour répondre à un quiz, avoir un random aussi, donc mettre 20 questions sur 40. Si au bout de trois mauvaises réponses, vous pouvez le faire redémarrer à 0. Voilà, donc si vous adaptez votre contenu pour smartphone dès le début, ben c'est super parce que vous ne devrez pas refaire le travail 2 fois. Et donc, voilà, tous les modules d'e-learning qui ont été produits sur alors je vais être un peu technique, ça s'appelle des outils auteurs, c'est des outils externes comme Articulate Storyline et Adobe Captivate pour créer du contenu e-learning et ensuite l'importer dans une plateforme. Aujourd'hui, vous pouvez créer tout de suite le contenu dans les plateformes. Je vais vous montrer d'ici quelques minutes comment on crée un parcours dans MySkillCamp. Voilà, ce sera assez intéressant que vous puissiez voir l'expérience utilisateur. Et donc, ce que je voulais dire, c'était que tous les contenus qu'une entreprise a pu créer dans les 5 dernières années vont pas forcément être super dans un smartphone et donc il va falloir retravailler tout ça. L'avantage, c'est que si vous avez encore jamais démarré de projet, eh ben, c'est l'occasion de partir sur de bonnes bases tout de suite. Ensuite, vous pouvez, via du contenu dynamique, plus vous allez découper votre contenu, vous allez le séquencer, plus vous allez vous créer une bibliothèque de contenu. Donc, si vous séquencez vos contenus, je donne un exemple, au lieu de faire une vidéo d'un process de 5 minutes, vous le découpez en vidéo d'1 minute, eh ben, ça vous fait 5 vidéos. Et une fois que votre collaborateur a suivi ce process en 5 étapes,
eh ben, dans sa bibliothèque de contenu, il peut, via des mots-clés, retrouver tout de suite la vidéo qui l'intéresse. Alors que si vous avez fait une vidéo de 5 minutes, eh ben, il va devoir, voilà, il va devoir retraverser 3 minutes ou voilà, jongler avec les secondes pour retrouver le contenu qui l'intéresse. Donc, faites l'exercice de découper le contenu dès le début, avoir voilà, des micro-séquences, des petites séquences d'une minute. Dans le domaine hospitalier, j'ai un très bon exemple, c'est sur voilà, comment faire une piqûre. Eh ben, on a séquencé vraiment chaque étape de comment préparer la seringue, etc. Et c'est séquencé. Et si un infirmier veut revoir comment préparer la seringue, il ne doit pas se retaper les 5 minutes de vidéo. Il peut tout de suite aller voir les 30 secondes qui lui expliquent comment préparer la seringue. Voilà, donc ça c'est un exercice qui se fait soit avec des accompagnateurs pédagogiques externes ou soit vous avez des ressources en interne, donc super. Mais faites bien ce travail de préparation, c'est vraiment la base du projet. Alors, il y a aussi l'expérience utilisateur qui s'applique à une application. Nous, donc, on a fait le choix. Ici, ce que vous voyez, c'est la recherche dans le catalogue. Par type de formation, est-ce que c'est une formation mixte, blended learning? Est-ce que c'est une formation présentielle ou est-ce que c'est une formation en ligne? Et puis, en fonction de vos tags, on vous propose un nuage de mots-clés. Et puis, en dessous, s'affichent tous les parcours. Donc, ça permet aux collaborateurs de trouver l'information ou la formation tout de suite, de filtrer le catalogue, ce qui n'est pas toujours facile dès le départ. Et vous avez un accès sur les 3 axes, accès aux 3 axes de formation. On sait que la formation présentielle, donc via des prestataires externes ou en interne, ça représente encore plus de 80% de ce qu'une entreprise fait aujourd'hui. Donc si votre outil de digital learning ne comble que 20% de vos besoins aujourd'hui, et peut-être que demain, ça sera 50%, mais même, c'est plus difficile à valoriser dans l'entreprise, alors que si c'est aussi un outil pour que vos collaborateurs réservent leur formation en présentiel de manière autonome, pour eux, ça va être un rappel à chaque fois qu'ils doivent faire une action dans le pôle formation, ils utilisent l'outil que vous avez mis en place dans l'entreprise. Et c'est là où se positionne MySkillCamp, c'est vraiment votre environnement de formation au sens très large et pas juste les 20% ou 10% de digital learning que vous souhaiteriez mettre en place. Et alors, finalement, donc on a l'aspect social learning. Donc dans l'application, vous avez à chaque fois une timeline dans lequel vous pouvez, enfin, où les collaborateurs ou les formateurs ou les administrateurs peuvent repartager du contenu, donc en épinglant une vidéo de YouTube, de Vimeo, un fichier PowerPoint, enfin tout ce que vous voulez, tout est repartageable. Donc ce qui enrichit la formation et ce qui la fait vivre. Ces fils d'actualité, donc timeline, permettent aussi de faire de l'échange par les pairs, d'avoir un vrai partage d'expérience entre les collaborateurs. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Partager du contenu de formation tout de suite. Si vous remarquez qu'il manque quelque chose dans votre formation par rapport à une question qu'a posée un collaborateur, vous pouvez, au lieu de chambouler tout le parcours, vous pouvez partager la réponse sous format vidéo ici dans la timeline. Et puis pour une prochaine session de formation, vous reprendrez cette vidéo et vous la remettrez dans le parcours. Et il ne faut pas hésiter non plus à récolter du feedback, à mettre des sondages en fin de formation pour avoir justement un retour, que ce soit positif ou négatif, ça fait toujours plaisir. Et prenez le négatif comme positif pour enrichir et pour faire évoluer vos contenus également. Voilà, c'est pas inné de créer du contenu digital, donc il faut aussi que vous vous laissiez le temps. Et grâce à ces fils d'actualité, vous pouvez créer des discussions privées et donc rendre le tutorat accessible. Donc le tutorat, c'est un peu du one-on-one. C'est un formateur, pas pour des grandes formations avec 10 000 personnes, mais si c'est une formation de 10-15 participants, le formateur peut se permettre de prendre à l'écart via l'application mobile ou la plateforme en créant une discussion privée, permettre d'échanger avec le collaborateur de manière, voilà, et là prendre une vraie place de tuteur au sein du dispositif.
Voilà, donc je vais passer je vais répondre d'abord à vos questions et puis je vais prendre 10 minutes pour vous montrer comment on crée un parcours sur MySkillCamp. On a une nouvelle version qui sort euh, fin de semaine prochaine, début de semaine d'après normalement vendredi prochain. On a retravaillé toute l'expérience d'apprentissage et de création pour des formateurs qui sont débutants dans le digital learning parce que c'était pas simple. Enfin, c'est jamais simple de créer du contenu en ligne. Donc, plus nous, en tant que prestataire, on fournira une interface intuitive, plus ça rendra la tâche facile. Voilà, donc, et puis nous sommes deux chez MySkillCamp à accompagner nos clients. Donc, il y a Anne Denelin qui est Digital Learning Manager chez MySkillCamp sur Paris, qui revient également en Belgique sur certains clients, et puis moi-même qui accompagne. Donc, moi, je me suis spécialisé dans le rapid learning. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions, et puis j'irai dans le studio qui est notre outil auteur. Hop, je vous laisse poser vos questions, et puis j'irai dans la plateforme. Si vous n'avez pas de questions, c'est très bien aussi. Dites-le moi que je puisse continuer, sinon je vous laisse un petit peu de temps pour écrire vos questions. Et si vous voulez que j'active votre micro, dites-le moi également. Je peux faire ça aussi. Donc pas de questions? Ok, bon bah du coup c'est que c'était clair. Hop, je vais passer donc sur la plateforme. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez la fiche du parcours de formation. Donc c'est comment mettre en place le mobile learning dans mon entreprise. Hop. Vous avez la présentation. Ici vous pouvez écrire la présentation du parcours. Présentation du parcours, voilà. Vous pouvez changer l'image ici ou mettre une vidéo d'introduction. Vous avez les prérequis, le public visé, les compétences à acquérir. Il y a ici donc la durée, combien de temps dure la formation. Donc c'est pas un décompte, c'est juste purement informatif. Vous avez le changement de langue également ici. Le temps de travail hebdomadaire que ça représente, et donc vous pouvez mettre, ça représente 30 minutes de manière hebdomadaire. Et puis les tags pour rechercher, donc ce serait mobile learning, hop, digital learning, et puis hop, camp. Voilà, vous pouvez créer 5 tags au total. Donc ça, c'est votre fiche de présentation. Et ensuite, dans le parcours, vous pouvez créer vous pouvez créer des sections. Des sections, c'est comme un chapitre, c'est comme un module. Et dans ces sections, vous allez ajouter des activités pédagogiques. Donc, on va aller ensemble sur la première section, hop, qui serait le secteur du mobile learning, hop, mobile learning aujourd'hui. Et là, vous pouvez mettre une image ou une vidéo de présentation. Donc moi, je vais mettre hop, ce petit Genially. Ouais, c'était pas le must, mais c'est pas grave. Hop, ça non plus. Enfin, vous pouvez ajouter des vidéos. Si je vais prendre ici ma présentation, hop, alors je vais plutôt aller ici dans l'édition de mon Genially. Et si je prends ce petit code, je peux aller le mettre hop, ici. Voilà, ça sera mieux. Vous pouvez mettre une vidéo aussi de Vimeo, enfin vous pouvez tout mettre. Et ensuite en dessous on vous propose donc pour l'instant 8 activités. Vous pouvez créer des quiz et donc vous avez un système de création de quiz. Vous pouvez demander aux collaborateurs de répondre à un projet sous remise de documents ou via la production d'un texte. Vous pouvez ajouter tout type de médias via l'importateur ici, donc soit provenant du web ou de votre bibliothèque. Vous pouvez importer un fichier SCORM 1.2 2004 et alors Jonathan,
Donc oui, l'expérience XAPI. Donc pour l'instant, bah, on sait importer des fichiers Timcan, XAPI, c'est pas un problème. C'est un chantier sur lequel on va travailler avec ce qu'on appelle les LRS, donc Learning Recording System. C'est prévu pour l'année prochaine. L'année prochaine, le gros chantier de MySkillCamp, c'est le Big Data et un LRS qui serait intégré dedans. Donc voilà, c'est les chantiers. Pour l'instant, on vous laisse la possibilité d'importer vos fichiers XAPI, mais ça ne fait pas encore, ça ne déploie pas toute la puissance du fichier XAPI. Vous pouvez créer des pages blanches, ajouter un événement, que ce soit présentiel ou distanciel, créer une discussion, donc ça crée, alors, vous avez le social learning, ça c'est une chose, mais le social learning, on sait que c'est souvent un petit peu, enfin souvent, s'il n'y a personne qui interagit, ça va être laissé de côté à la fois par les apprenants et les formateurs. Si par contre, vous intégrez une discussion directement dans votre parcours, là c'est différent. Parce que c'est une activité qui fait partie du parcours et donc ça peut être un partage d'expérience, ça peut être aussi une question ouverte, mais vous verrez les commentaires de tout le monde. Donc par exemple pour vous, le mobile learning, hop, qu'est-ce que c'est? Et donc tous les apprenants, tout le monde va pouvoir interagir à travers le fil de discussion. Donc on verra à quoi ça ressemble. Si je peux rajouter une activité, je vais mettre un petit quiz. Alors dans le quiz, vous avez 9 types de questions. Vous avez QCM, vrai ou faux, texte libre, donc c'est une question ouverte textuelle. Les apprenants doivent répondre via un texte et le formateur devra corriger. Texte à trous, phrase à réordonner, association, catégorie, remettre des mots ou des images ou des vidéos dans les bonnes catégories. Réponse audio, l'apprenant doit s'enregistrer vocalement et puis le formateur devra corriger. Donc c'est très bien pour pratiquer les langues, un pitch commercial ou expliquer un process. Et puis réponse à réordonner, donc là c'est une procédure. Voilà, donc que faire dans le cas où, et puis là vous mettez et puis ici vous écrivez vos choix, enfin les différentes étapes, donc choix numéro 1, choix numéro 2, et puis vous pouvez supprimer, voilà. Vous avez la possibilité d'ajouter un média également, donc si vous voulez illustrer votre question, et ensuite vous pouvez mettre un indice, ici vous avez les options à chaque fois, vous pouvez mettre un indice pour aider l'apprenant, donc hop, mon indice vient ici, et vous pouvez mettre une correction. Alors, vous pouvez mettre une bonne, si l'apprenant a bon, vous pouvez mettre une correction, et s'il a mauvais, vous pouvez mettre une correction, et vous pouvez aussi mettre une vidéo. On sait très bien dans le cas d'une mauvaise réponse, ce n'est pas la bonne réponse. Je t'invite à regarder cette vidéo. Et puis nous, ici, on peut mettre une vidéo, donc je pense que là, c'est bon. Voilà, on peut mettre une petite vidéo directement dedans, et on peut mettre un temps de réponse, donc l'apprenant a 30 secondes pour y répondre, etc. Donc voilà, puis on peut rajouter autant de questions qu'on le souhaite dans le quiz, et ce qui est intéressant maintenant, c'est d'ajouter un petit événement à la fin. Donc pour l'instant, on va déployer les événements à session unique et dans un deuxième temps les événements à session multiple. Donc une même formation a lieu 12 fois dans l'année et donc vous pourrez créer les 12 sessions et l'apprenant devra s'inscrire à celle qui l'intéresse. Donc ici ce sera workshop sur le rapid learning par exemple. Voilà, la description de l'événement vient se mettre ici. Le lieu, donc là on a mis Google, donc ça créera directement un Google Maps, la langue, et ensuite vous choisissez la date, et puis vous pouvez mettre vos compétences, les compétences requises ici, les tags, et le nombre d'inscrits, donc il y a 10 places disponibles, et au bout des 10 places, ben, il n'y a plus de possibilités. Vous avez également la possibilité de changer, présentiel ou par vidéoconférence, et ça créera un lien. Est-ce que l'inscription se fait de manière automatique et la validation est-elle automatique? Validation automatique, en fait, c'est si vous activez
l'apprenant ne doit pas notifier son manager. Si la validation n'est pas automatique, c'est son N+1 qui doit, ou son manager qui doit valider le fait qu'il parte une journée ou une après-midi en formation workshop. Voilà. Et puis vous pouvez créer autant de sections que vous le souhaitez dans le parcours. Donc là, ma section 2, hop, rebelote, et puis on est reparti. Et vous pouvez collaborer, donc ajouter vos collaborateurs et vous pouvez créer ensemble le parcours. Vous pouvez voir à quoi ça ressemble sur tablette et sur smartphone. Voilà, donc ça c'est important également de voir à quoi ressemble l'expérience d'apprentissage sur les trois. Et puis vous pouvez aller voir l'aperçu du parcours directement en live. Voilà, donc si je commence, j'ai mon Genially qui est ici. En dessous, je peux interagir. Les apprenants peuvent prendre également des notes pendant le parcours. Hop, je peux démarrer le tout. Et donc ici, j'ai ma discussion. J'ai ensuite mon quiz avec le Genially. Ici, il faut que je clique pour l'ouvrir. Voilà. J'ai mon indice qui vient se mettre ici. Et puis si j'ai faux, hop, si j'ai faux, à ce moment-là, j'ai ma correction. Ce n'est pas la bonne réponse. Je t'invite à regarder cette vidéo et puis on peut rejouer la vidéo directement. Ça se mettra en grand. On voit la progression aussi qui vient se mettre ici. Et puis donc voilà à quoi ressemble la fiche d'un événement. Donc vous l'aurez compris, si vous ne mettez rien du tout ici, comme par exemple une discussion ou de quiz, si vous mettez que des événements, ce ne sont que des formations en présentiel ou en distanciel, donc vous avez la possibilité de faire ça. Et comme l'outil est assez simple, vous pouvez demander à vos prestataires externes ou même en interne de créer une petite discussion d'échange avant le workshop, ce qui permettra déjà d'animer la formation avant d'arriver, de faire un peu le système de classe inversée, de donner une vidéo à regarder et de préparer les participants pour le jour J. Voilà, ici, si je m'inscris, donc je vais mettre mon mail, hop, voilà. Et donc, il y a un inscrit sur 10 et c'est moi qui viens de m'inscrire. Et donc, voilà. Voilà un petit peu à quoi ressemble MySkillCamp en termes d'outils auteurs. Et ça fait 4 mois qu'on travaille ce nouvel outil. On a fait quelques bêta testing avec à la fois des grands comptes, à la fois des plus petites entreprises, des organismes de formation, des débutants, des confirmés dans le digital learning. Et c'est le résultat de cette... voilà, c'est le résultat de 4 mois de travail et donc dans une semaine, ça sera mis en ligne sur la version actuelle. Voilà, écoutez, n'hésitez pas, je suis à votre dispo maintenant pour répondre à vos questions. Donc, on est parti, si vous en avez. Sinon, merci d'avoir participé. On vous renverra le lien du webinaire si vous voulez le partager en interne avec vos équipes ou quelques personnes. Si vous souhaitez nous rencontrer, nous faisons également un workshop sur le Rapid Learning le 17 novembre à Capinov. Vous pouvez nous trouver sur Eventbrite. On a les événements qui sont référencés. Bon, je vais pas retourner m'inscrire, mais hop, contact, je pense que c'est bon. Voilà, donc et ce sera un événement animé par moi-même et ma collègue Anne sur les outils du Rapid Learning. Et ce sera l'occasion donc de vous faire découvrir tous ces outils, comment ça fonctionne, comment ça s'intègre. Voilà, donc si je l'affiche ici, voilà, donc la formation au travers des outils du Rapid Learning. Donc n'hésitez pas à poser vos questions ou à parler aussi de vos projets. Si vous voulez en discuter en privé, on peut en discuter en privé. Et on est toujours là pour vous accompagner dans vos débuts de projet ou même si vous utilisez déjà des plateformes actuelles et que vous voulez rattraper le pas. Mais donnez-vous tous les moyens pour arriver à la réussite du projet. C'est pas facile, le digital learning. Bon, on parlait d'e-learning avant, aujourd'hui c'est le digital learning. Ok, on a juste changé le nom, mais il faut absolument maîtriser tout l'écosystème qu'il y a autour et surtout avoir un outil qui est utile et qui comble à la fois l'équipe LND et les collaborateurs en interne. Voilà.